L'arme fatale, nous avons gagné ce soir. Encore une fois, j'étais en train de lire une méditation que j'ai postée, plutôt que j'ai traduit et que j'ai postée en français, concernant le vol qui a eu lieu au Louvre. Et justement en rapport avec tout ce que nous sommes en train de voir, tous les mensonges, ainsi que toutes les saletés qu'ils jettent sur nous, que ces personnes jettent sur nous. Et l'arme fatale aujourd'hui, comme je vous dis, c'est la connaissance, c'est le fait qu'on peut échanger, comme je vous disais dans la méditation précédente, et sur des sujets qu'eux-mêmes, ils sont confirmés. Voyez, avec leur comportement, comme je vous disais, toujours confirmation de tout ce que nous avons constaté par le passé et qu'on a été accusé des complotistes et autres. Donc, nous avons gagné, puisqu'aujourd'hui on peut discuter et comme je vous dis, avec leur collaboration, les preuves qu'eux-mêmes nous sont fournies en fait. J'ai lu un tout petit peu ici parce que j'ai noté des petites choses pour pas que ça m'échappe. Donc, j'étais en train de penser aussi à ma pièce de théâtre, La tragédie des femmes des Cro-Magnons, et qui a un rapport aussi avec la fameuse phrase qu'ils m'ont envoyée, Tiffen, je suppose, et pour me dire que je ne peux pas prétendre autre chose que passer la serpillière. C'est une phrase mystère, les amis, qu'aujourd'hui on va un peu décortiquer, comme on dit. Non, c'est pas le mot décortiquer. On va résoudre ce mystère. En fait, cette phrase, c'est pas que je suis frustrée. Parce que j'ai déjà été accusée d'être une femme jalouse, comme je vous disais, et d'être frustrée. Parce que je ne vrille pas. Voyez. Donc, je ne peux que prétendre à passer la serpillière. En fait, cette phrase vient surtout quand la maçonnerie recrute des gens, ou les sionistes recrutent des gens, voyez. Ou ils reçoivent les personnes et ils font tout un compte rendu, je pense que ça s'appelle, une révision, et reçoivent la personne et tout ça. Et une fois qu'ils ont constaté leur niveau de connaissances, de culture, d'éducation et tant d'autres, disons que 80% de leurs recrutes, ce sont des personnes issues de la rue et des pires endroits du monde. Ce sont des véritables cafards. Donc du coup, des gens quand même à qui les maîtres maçons et même maîtres sionistes vont leur dire, vu ta situation, tu sais, je voudrais que tu travailles pour moi, et, par exemple, dans le trafic des enfants, nous imaginons, là, ou que tu sois, par exemple, que tu fasses la couverture des magazines pour promouvoir le sexe, imagine. On va lui offrir des, hein, vous savez à peu près, les business de toutes ces personnes. Et donc, à ce moment-là, bien entendu, des personnes peuvent dire, mais moi, je ne veux pas ça. Et à ce moment-là, le maître maçon va lui dire, ma petite, ou mon petit, vu ton historique, vu tes capacités mentales, vu ta situation, d'où tu viens, d'où je t'ai sorti, tu ne peux que prétendre à passer la serpillière. Donc, ça, soit tu acceptes de faire la PUTE pour nous, à ce moment-là, je vais te créer une vie, hein, ou de mentir pour nous, ou de voler pour nous, ou de faire le trafic de je ne sais pas quoi. Soit c'est ça, soit tu vas retourner à passer la serpillière. Ici, néanmoins, avec moi, ou avec nous, on va te créer, hein, quand même, une vie. Tu rêvais de quoi quand tu étais petite? Devenir avocate? Être la fille, par exemple, d'une première dame?
Tu voulais quoi? Tu voulais avoir une soeur, un frère, des enfants, un mari important? Tu voulais être journaliste peut-être quand tu étais petite? On va lui dire à quelqu'un d'autre. Ou à un garçon. Un garçon, on va lui dire, tu rêvais de quoi? Être médecin, cardiologue? Tu voulais être ministre? Eh bien, tous ces rêves, je vais te les accomplir. Mais tu auras tout ça. Tes rêves, on va te les accomplir. Mais il faut que tu fasses ce qu'on te demande. Vous voyez, et à ce moment-là, toujours la phrase, parce que ce sont des gens nuls, nuls, nuls. Donc tu deviendras avocate, tu veux écrire un livre, tu veux faire ci, tout ce que tu voudras. Tu n'auras même pas besoin de passer par l'université. Donc tu passeras à la télévision, on va te préparer d'abord, tu vas lire un truc là, et tu vas pouvoir faire des discours même si tu veux. Hein? Parce que soit c'est ça, soit vu ta personne, tu ne peux que prétendre à passer la serpillière. On est bien d'accord? Voyez? C'est de là qui vient cette phrase. Et comme je vous disais dans la méditation précédente, je suis en train d'apprendre, non, de découvrir que les femmes parlent pour elles. Voyez? Donc quand ils m'ont envoyé cette phrase, à part de me traiter de jalouse, c'est d'écrire elle-même. Voyez? C'est pour ça que je vous la raconte, les amis. Donc, bien sûr que on nous accuse de jalouses, d'être jalouse. Je ne sais pas si je vous ai expliqué dans la méditation précédente, d'ailleurs, avec les Français et les Françaises, surtout. On m'accuse à moi de jalouse aussi, parce que je ne suis pas d'accord, comme je vous disais, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la méditation précédente, avec leur agissement, que on puisse mentir à tout le monde, voyez. C'est pas que je ne veux pas représenter la France. Moi, je ne peux pas représenter la France. Et puis, vous, les Français et les Françaises, on ne vous a pas demandé. Hein? Parce que peut-être qu'il y a bien nos Françaises qui aimeraient bien représenter la France, vous voyez. On ne vous a pas demandé non plus, on ne vous a pas posé la question à vous non plus, si moi je voulais le faire. Et non plus à moi, on ne m'a pas posé la question. Mais vous connaissez aujourd'hui ma réponse, c'est que je ne peux pas, c'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas, parce que je suis une femme, comme je vous dis, multiculturelle. Voyez? Et pour représenter la France, il faut vraiment être né dans la France, quand même. Hein? Et en tant que mâle, j'ai vécu 24 ans ici, mais ça ne fait pas de moi une Française de souche, une Française pure et dure, comme on dit. Voyez, si on vous rend hommage à ce pays, hein, commençons pour montrer ce qu'est à la France, en fait. Voyez? Donc, et là, quand on n'est pas d'accord, on nous accuse, bien évidemment, de jalousie, puisque ces personnes-là n'ont pas la connaissance. Voyez? J'ai entendu, comme je vous dis, j'étais vraiment stupéfaite, anéantie, par ces évangélistes qui se sont exprimés, voyez-vous. Et encore une fois, comme on peut prêcher l'évangile en haïssant les Français. Pourquoi est-ce que cette personne vous haïsse? Parce que, tout simplement, si par exemple, je ne sais pas parler français et vous venez chez moi et vous me parlez en français. Et je vais être gênée, mais au lieu de me examiner et dire, en fait, c'est pas toi le problème, c'est pas le français le problème, c'est que moi, je parle pas français, vous voyez. Je vais vous agresser, vous. Je vais vous dire, ah, j'aime pas ce mec, j'aime pas cette nana. Voyez? Et il faut savoir que, comme je vous disais dans la méditation précédente, je vous ai dit que je m'entends très bien avec vous. Je ne considère pas que la Française est jalouse. Défendre ses droits, ce n'est pas d'être jalouse, en fait. Il faut se comprendre. Et pour se comprendre, il faut être à l'auteur, au même niveau. Et justement, c'est ça l'arme fatale, parce que autant les Africains, qui sont à un niveau mental très élevé, un esprit, surtout la richesse de l'Africain, comme je vous dis, est dans l'esprit, tout comme le Français. C'est clair qu'ils ont beaucoup de difficultés pour pouvoir communiquer avec le reste. Et qu'est-ce qu'on dit tout d'abord? Ah, bah parce qu'ils sont des Africains.
Non, parce qu'ils sont des Français. Vous voyez, les Français sont racistes. Et on prend, comme je vous disais dans d'autres méditations, nos faiblesses pour cacher leur excrément. Parce que finalement, ce sont des personnes, comme le dit Jésus-Christ, des os morts, ce sont des cadavres. Des cadavres. Imaginez-vous un cadavre qui sont mauvais en plus. Voyez. Donc, du coup, notre âme aujourd'hui, arme fatale contre eux, c'est justement qu'on puisse parler. Bien sûr que si je propose en français ça d'ici là, je représente la France, vous voulez que je représente la France? Imaginons. Oh, que je dise comme ça. Je veux représenter la France. Bien sûr que la Française, ça va dire, mais ça va pas. Non, la France, ça non. Et à ce moment-là, je vais dire, bah, elle est jalouse, elle est raciste. Hein. Voyez? Non, parce que, ou le contraire, des Français qui voudraient que je représente la France. Et je vais leur dire, non, je veux pas. Oh, aime pas la France. Vous voyez, l'étrangère, là? Ils viennent qui s'en servir ici de nous. Voyez? Ça sera une personne qui n'a pas de connaissance. Au lieu de comprendre pourquoi je ne veux pas représenter ce pays. Moi, de mon côté, si la Française me dit, mais ça va pas, tu vas pas nous représenter, nous, la France. Moi, au lieu de comprendre pourquoi est-ce que la Française me dit ça, je vais dire raciste et jalouse. Ça avait raison, c'est vous le problème. Je vais prier pour toi, hein, la Française, pour que cette jalousie sorte de ta vie. Hein. Au lieu de comprendre que c'est pas possible de représenter la France, en fait. Voyez? Je répète, rien que dans mon visage, sur mon visage, rien que mes expressions, c'est pas possible de représenter ce pays. Je peux le rendre hommage, je peux le rendre honneur, voyez, et élever son prestige encore plus, collaborer, voyez. On peut avoir un échange entre nous, entre les Français, moi les Français, vous et moi, hein. Mais de là, quand on parle de représentation, ces discussions-là, voyez-vous, ces échanges, ben, simplement les personnes, il y a beaucoup des bruits ce soir. Simplement les personnes qui ont un niveau mental élevé et suffisamment de connaissances et pourront comprendre, oui. Voyez-vous, excusez-moi, mais j'ai beaucoup de bruit. Ils vont pouvoir comprendre, voyez-vous. Excusez-moi, je vais continuer cette vidéo, peu importe. À chaque fois, ça commence à être la même chose. Donc, du coup, voyez-vous. Mais comme la personne, déjà, ce sont des personnes guidées par leur propre pulsion, leur propre ego. Donc, un non, c'est pour elle une agression. C'est vraiment que la personne a un problème. Voyez. Et donc, notre âme fatale aujourd'hui, voyez, c'est qu'on peut aborder plein de sujets ici entre nous, les musulmans, les Africains, les Français. Et je vous mens pas, hein, les Français et de toutes parts du monde. Et sans aucune, voyez-vous, amertume ni mauvaise attention. Et je suis désolée, je ne sais pas, il est tard et ils sont en train de 23h45 et ils sont en train de faire des travaux quand même. Hein. Donc, du coup, c'est par rapport à la manque de connaissances. Il n'y a pas autre chose, voyez, à la pauvreté spirituelle. Voyez, de laquelle se sont servis contre nous, contre le peuple, contre l'humanité tout entière, de nos faiblesses. Parce que nous ne savions pas notre vraie identité comme aujourd'hui, nous sommes en train de la découvrir. Voyez, il y a un exemple aussi, parce qu'il n'y a pas que les Français qui sont victimes dans cette histoire. Il y a les Français qui sont victimes. Je me considère être la 12e victime. Pour moi, les Français, c'est d'abord la première victime. La 2e victime, c'est moi. Et la 3e victime, c'est vous tous, au monde entier. Et qu'on vous a menti, qu'on vous a vendu de faux. Voyez.
Et c'est pareil pour tout ce qui est peuple, par exemple, mes amis africains. Et vous, les croyants de l'Orient. Vous savez, je regarde. Et vous allez voir que, par exemple, ici en France, je vais commencer par vous, et les croyants de l'Orient, tous ceux qui sont peuples musulmans. Et, vous savez, la tromperie. Il y a des milliardaires, soi-disant milliardaires, du Moyen-Orient, voyez, et des princes, des rois, des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et vous voyez que ces personnes-là vont investir en Angleterre. Ils sont des musulmans en principe. Mais ils vont aller investir en Angleterre, en France, dans des pays développés. Et par contre, ils sont par comment on appelle ça? J'ai appris, surtout parce que je suis de partout, je travaillais en France de partout. Par contre, ils veulent prendre la défense, par exemple, des musulmans ici en France, par exemple. Voyez? Et c'est d'une hypocrisie. Hein? Et ils sont en train de imposer, en quelque sorte, une culture étrangère en France. Et je me dis que c'est hypocrite. Hein? S'ils aiment vraiment, vous les musulmans, si on vous aime vraiment, pourquoi ne pas s'investir au Maroc, en Algérie? Pourquoi ne pas lever, hein, essayer d'aider tous les pays comme, je ne sais pas moi, je peux dire Afghanistan, Pakistan. Pareil pour vous, mes frères africains. Pourquoi venir sauver les Africains qui sont en France, par exemple? Pourquoi venir prendre la défense et continuer à enrichir les Africains ou les musulmans de France ou des pays développés? S'ils veulent vraiment aider ces personnes, je parle de ces personnes qui se disent musulmans, qui sont dans le pouvoir, qui ont beaucoup d'argent, pourquoi ils ne vont pas vous aider, vous frères? Pourquoi ils ne vont pas créer des entreprises et aider, vous, les frères africains, vous, mes frères, les croyants de l'Orient? Pourquoi ils viennent se mêler, par exemple, ici en France? Voyez? Moi, quelque chose me dit hein, qu'ils sont copains, des copains, des copains, des copains. Hein? Parce que, par exemple, moi-même, si je devais aider quelqu'un, voyez-vous, imaginons que je sois multimilliardaire. Je commence par chez moi. Je pars en Argentine, je pars au Chili. Ici en France aussi, je donne un coup de main parce que bien tant que mal, c'est le pays de mon cœur. Et ensuite après, hein, je m'occupe du reste. J'ai remarqué que ça aussi, voyez-vous, on vient parler ici que les Africains de France, regardez ce qu'ils ont fait avec à Lille, là, je ne me souviens plus comment s'appelait Lille. L'humiliation, franchement. Et moi, je vais juste passer très vite. Parce que je vais me mettre à pleurer ici, là. Regardez l'humiliation qu'on a fait à cette île-là, que j'ai oublié son prénom, je m'excuse. Une boîte de thon et une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau et une boîte de thon. Et pourtant, vous avez vu, hein, cet excrément-là en train de danser avec les Africains. Et le pire de tout, pour les Français, hein, parce qu'ils sont tous concernés. Elle, ou lui, le travesti, cet excrément-là qui me vole moi aussi, et qui vous ment à vous. Elle a fait une donation aux Africains de cette île-là. Là où il y a eu la tempête, il y a 12 ans, ou une année de cela, une année je pense, l'année dernière. Une boîte de thon et une bouteille d'eau. Moi, j'ai pleuré et j'ai mal. J'ai très mal au cœur. Mais ça, c'est la photo des Français. C'est la photo des...
Parce que je suis en France, c'est pour ça. C'est du peuple français, ça. Est-ce que même le chat, vous savez, je n'ai pas de chat parce que vous savez, je suis allergique. Mais les gens qui ont des chats, franchement, ils ont beaucoup plus de choses. Et pourtant, on va faire des voyages en Afrique. Hein. Les autorités françaises, comme les chiliennes, comme les musulmanes, je parle bien des autorités, se reçoivent avec le tapis rouge. Hein. Si vous voyez l'autre en train de danser avec une africaine, ils pensaient, c'est ça en fait, c'est servir des gens. Ils se servent de nous tous, de nous tous. Ils nous blessent. Ils nous blessent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette méditation appelée l'arme fatale. La tragédie des femmes des Cro-Magnons. C'est la pièce, c'est le nom de ma pièce de théâtre. Et là, vous allez voir que je vais vous lire ça, les amis. Car aujourd'hui, on le sait. Je vous laisse à méditer, mes frères de l'Afrique. Il y a tellement des Africains qui viennent en France ou qui vont de partout à investir en France. Pourquoi ils n'investissent pas chez vous, là? S'ils sont vos frères. Pareillement pour vous, les croyants de l'Orient, tout ce qui est peuple musulman. Pourquoi ces Émirats arabes de je ne sais où, là, viennent acheter ici le Paris Saint-Germain? Et que dire des Chinois? J'ai vu un reportage, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a un endroit en Asie. Vous voyez, dans les tragédies de ces femmes aussi, ils ont des enfants et parfois ils s'abandonnent les enfants en pleine nature. Vous savez, quand nous allons dans une forêt ici en France, on risque de trouver un cerf, par exemple, ou un renard. Et bah, là-bas, vous risquez de trouver un enfant, un bébé, tout seul, en train de grimper, en train de vagabonder, comme on dit. Et en pleine nature, parce que les filles, soit les mères décèdent parfois, ou les abandonnent en pleine rue, les bébés sont jetés. Pourquoi au lieu de venir acheter Sephora ici en France, les Chinois? Pourquoi au lieu de venir acheter et aider les Français à investir en France, pourquoi est-ce que vous n'investissez pas chez vous là? Hein? Moi, je me dis, voyez-vous, cet exemple de cette personne, on l'a présenté en Argentine, hein, les Français. Trouvez la vidéo. On vous présente, applaudissez, Madame de France. On m'a envoyé, encore une fois, je vous dis, hein, je ne sais pas si Hélène, Delphine, Louis Vuitton, Laurence Ferrari, toutes ces personnes-là sont ils sont en courant. Ils ont fait ça pour me, soi-disant, parce que moi j'étais jalouse et je n'ai rien à cirer. Moi, ce que je vois, le mal qu'on vous fait à vous les Français, parce que c'est pareil. Regardez dans quel état les Français se sont ici. Tous les jours que je sortais à Paris. Des Français ça, en train de manger dans la poubelle, Et moi, une chose qui m'a fait, qui m'a causé la rage, la haine plutôt, c'est que tu ne vas pas aller mettre tes sales corps maudits, remplis de lèpre et de peste, dans ma famille, en Argentine, ni au Chili, toi, ni au Brésil. Comment on peut avoir ce cœur, quoi? Occupe-toi d'abord des Français. Tu vois. Occupe-toi de la France. Je vois en quelle souffrance elle est la France. Et tu penses que tu vas aider en Argentine à toi? Si tu n'es même pas capable de te montrer en tant que Française à 100%. Ah, t'y fais. C'est toi la compagne, hein? Le mec là avec qui tu as eu des enfants, elle a été présentée à soi-disant ta mère là, à 14 ans par ta grande sœur, hein, la cardiologue, hein, qui m'a copié mes tableaux parce qu'en plus elle est peintre aussi. Hein. C'est pas elle qui peint quoi que ce soit, elle sait même pas.
C'est changer la culotte, celle-là. Souviens-toi de où vous vous êtes ramassé. Mais toi, tu ne veux rendre ni hommage aux Français, ni respecter les Français, ni encore moins les Algériens. Parce que c'est en Algérie qu'on t'a ramassé, toi. Non, ton truc à toi, c'est de tromper tout le monde, de faire du mal aux Algériens, de se moquer des Français, d'essayer de m'assassiner, de prendre ma vie et vendre au monde entier quelque chose qui n'existe pas, n'est-ce pas? Vous savez, les amis, j'ai entendu en français un journaliste que j'admire beaucoup disait ça pue. Je m'excuse parce que je n'utilise pas des mots comme ça et peut-être que ça va être un peu choquant. Mais vous savez, Tiffen là, avec toutes ces personnes derrière, hein, et ça c'est biblique, mais je vais l'expliquer de façon plutôt entre nous là, humaine. Vous savez que ça pue. Jésus-Christ parlait des cadavres. Vous savez quand Dieu, après le déluge, après Noé, le déluge, Dieu disait à Noé, non, je ne peux pas venir, ça sent mauvais. Vous savez que l'odeur de ces personnes-là, elles sont mauvaises. Elles sont très mauvaises. C'est biblique, ça. Et à Tiffen, je lui disais, tu sais, tu es un prout, comme disent les enfants. Tu es un prout. On te sent, tu sens mauvais. Mais on ne te voit pas. Le prout, c'est qu'on le sent, mais on ne le voit pas. L'excrément, on le voit. Et les personnes qui travaillent pour Louis Vuitton, là, les copines, hein, la meilleure copine de Melania Trump, l'Algérie de Louis Vuitton, nous avons les deux. La crotte qu'on voit partout et qui a voulu prendre ma place, qui se dit française, l'ambassadrice de la mode, mais qui ne représente pas la française, qui me représente moi, qui a voulu gagner le cœur de l'Argentine, du Brésil, du Chili, et même elle était allée chez les indigènes aux États-Unis. Donc, vous que vous êtes français, elle a représenté la France ou elle a représenté qui? Ces personnes-là, ce sont des origines algériennes. À la limite, tu représentes l'Algérie au nom de la France. C'est pas mal. Après tout, l'Algérie et la France, on était autrefois très copains et copines. Elle a voulu aussi gagner ma place au Maroc. Vous savez que mon premier copain, petit copain, était un Marocain et un musulman. J'ai failli devenir l'épouse d'un Marocain, d'un musulman. Et vous savez que vous l'avez vu, tous les pays stratégiques. Voyez. Donc là, Tiffen, c'est le prout qu'on sent, ça pue, c'est infect. Vous savez, infecter la France. Ils sont infectés la France. Ils sont infectés l'Argentine. Ma page, par exemple, quand elles sont parties là-bas, pour mon anniversaire, 16 novembre, ils sont partis en Argentine, en Chili, au Brésil, les 3 pays qui sont les pays le mien. Ensuite, ici en France, les indigènes, les Marocains. Ce n'est pas que les autres, je ne les aime pas, mais ce sont des pays qui sont liés à moi. L'Argentine, le Chili, le Brésil, les indigènes des États-Unis et les Marocains. Voyez? Et ce sont les 5 pays qu'elle a voulu me prendre. Pourquoi? Alors qu'eux, ils devraient représenter la France, il y a à la limite son origine algérienne. Parce qu'ils sont honte de la France, ils sont honte des Algériens. Voyez, ils volent ce que j'ai. Ils volent ce que je suis. Et le problème est que pour nous, quel est le respect? Quel est le respect si je crée une boisson, hein, je la vends comme un produit chilien et le produit est français, ou le contraire. Je ferais croire que c'est un produit français alors que c'est un chilien. Quel est le respect pour nous? Voyez? Et donc, du coup, je vous laisse à méditer.
mes amis africains et mes amis arabes. Et je dis arabes, excusez-moi, mais sur justement ces arabes-là, à eux je les appelle ces arabes-là. Prenons l'exemple des Chinois. Prenons l'exemple de l'Asie. Ici, investir, les Chinois viennent investir en France, alors que, comme je viens de vous dire, il y a des personnes qui sont en train de mourir de faim. Regardez comment les pauvres Chinois travaillent, comme des esclaves. Ils dorment dans des petits trous, là, éparpillés, n'ont même pas un jour de congé, comme des esclaves. Mais les Chinois, ils viennent investir en France, hein, au Chili, et partout. Les autres ont besoin hein, de leur charité, quoi. La France surtout. C'est pareil, les riches des Arabes, les Émirats d'Arabes Sunnis, ou je ne sais où, là, toutes ces personnes-là. C'est pareil. J'ai vu un reportage qui est Dubaï, par exemple. Des cadavres tombés aussi, en train de construire les tours pour une misère. Ils gagnaient une misère. Mais eux, ils viennent investir en France. Acheter le Paris Saint-Germain, acheter Sephora, acheter tout ça. Pourquoi ne pas vous céder, vous? Hein? Il y a un problème, mes amis, vous les Africains, et vous, mes amis musulmans. Ils seront tous en train de nous prendre pour des débiles. Je vous laisse à méditer parce que je reviendrai dans d'autres méditations pour vous partager plus. Regardez comment se sont fichus comme on dit les Français, de la gueule des Français. Sur nos yeux et la mienne. Et il voulait que moi je sois complice. Et c'est ça notre arme fatale. C'est parce que d'ici là, si je me fais connaître encore plus, je dirai à la Française, ah ben non, je ne représente pas la France. Et la Française, elle va me dire, ah ben non, t'as raison. Mais on le fera parce que c'est juste. Entre nous ne peut qu'exciter une grande amitié, une admiration mutuelle entre les Français et moi, entre l'Argentine, le Brésil, les indigènes, le Chili, la communauté juive. On ne peut qu'exciter une admiration de tous les peuples que je représente vis-à-vis de la France et la France vis-à-vis de nous, à travers moi. C'est ça le juste. Voyez? Donc, je vous laisse à méditer toutes ces tromperies. Mais l'arme fatale, et on a gagné. On a gagné parce qu'aujourd'hui, on sait que ces infections, voyez, je les appelle comme ça, des excréments, la crotte qu'on voit partout. Des cendres avec des hauts talons, ça c'est la crotte, l'excrément là. Les Français, de toute façon, vous avez du mal à vous retirer. Je leur disais en privé, vous savez, c'est exactement, vous êtes exactement comme quand on marche dans la rue, dans la rue. Vous savez, quand on tombait sur la crotte d'un chien, franchement, la chaussure, il fallait la jeter. Quand le caca des excréments se colle, à part que ça pue, ça infecte toute la pièce. Ça pue de partout. Voyez? Et c'est difficile d'enlever. Tu es obligé de jeter ta basket, tes chaussures, il faut la mettre à la poubelle. Donc là, en France, on a la crotte qu'on voit partout qui pue. Et qu'on les dit démission, qu'on les dit bâton. Mais vous savez, le caca ne s'en va jamais, l'odeur reste. Ça imprègne, ça colle. C'est excrément. Et ensuite, on voit les proutes derrière, dans lequel probablement font partie plein de gens. Tous les esclaves des maçons et des sionistes. Ça pue. Le prout, comme disent les enfants, hein, on le sent. Tu sais, tu fais. On sent ton odeur. T'es infect. Tu sais. Mais on ne te voit pas. Hein. On ne te voit pas, mais on sent ton odeur. Vous êtes infect. Vous avez infecté la France. Vous avez infecté le monde entier. Et vous voulez que je sois complice de ça. On a gagné parce qu'aujourd'hui, on peut parler entre nous, avec les musulmans, avec les Africains, avec les Français,
Et je pense que j'espère qu'un jour, hein, si je me fais connaître, ça sera justement pour qu'en français, ça me dise, bah non, tu ne représentes pas la France. Et je dirais, bah non, bah, ça tombe bien, je ne voulais pas le faire. Mais on le fera par justice. Mais on s'aime. On le fait par respect mutuel, parce que c'est juste, tu sais. Donc, je vous invite aussi, vous, les Français, à méditer sur ça, la manque de respect, la manque de considération, parce qu'à la limite, comme je vous dis, je pourrais vous dire plein de choses à vous aussi. Parce qu'après tout, le peuple français a bénéficié quand même de toutes mes créations. Si on doit faire la part des choses, on se met à discuter entre vous et moi, à échanger, pardon, avec le peuple, c'est finalement vous, le peuple, qui vous me devez des choses à moi. Je ne vous dois rien du tout à vous. Imaginons, enfin, ça c'est la réalité. Si on devait s'engueuler, voyez, chose qu'on ne fera pas. Mais je vous invite à méditer. Ces personnes-là qui sont infectées la France et qui en sont le prout, Tiffen qui n'a pas voulu vraiment vous faire honneur, avoir, bon, elle est moche comme un, je sais pas, mais néanmoins avoir un couple équilibré qui vous représente, vous les Français. D'une part, tant mieux, parce qu'elle est algérienne, elle n'est pas française. C'est de là que probablement les Rothschild ou M. Bolloré étaient allés chercher leur reclute, à savoir la presse. Donc, ni l'un ni l'autre voudrait représenter la France. C'est une envie de nuire, et pas qu'à vous les Français. Sinon, au monde entier, parce que qu'un Africain achète ça, voyez, tout le monde était choqué à tel point que Bolsonaro a dit qu'elle est moche. Voyez, et tout le monde doit se taire parce qu'il faut accepter ça. L'arme fatale aujourd'hui, c'est que tant pis, on n'a pas accepté ça, non. Moi, je ne l'ai pas accepté. Je n'ai pas négocié avec eux. Et ce qui leur fait le plus mal, vous savez, c'est le fait aussi, ne leur pardonnez pas car ils savent ce qu'ils font. J'en parlerai, comme je vous dis, dans d'autres méditations du pardon. Ils s'étaient habitués à que vraiment on ait peur d'eux. Moi, sur la peur, j'aurais dû faire et j'ai dû respecter cette Clément qui s'évalade partout. Hein? Je ne respecte personne à moi. Je me soumets qu'à Dieu d'Israël. Voyez, et vous les Français, vous l'avez crié, vous la détestez, vous la haïssez, vous êtes moqués. Et ça c'est mauvais pour eux. Ne pas savoir le soutien du peuple, c'est l'arme fatale. Et que nous, aujourd'hui, qui ont, parce que fatale, pourquoi? Parce que pour eux, ils ne vont pas s'en sortir, je vous dis. Ils ne vont pas mourir, mais ils vont devoir faire avec cette malédiction que nous sommes en train de... Hein, la connaissance que nous avons aujourd'hui permet de renvoyer tout ça aux origines. Voyez? À tel point qu'aujourd'hui, je vais vous lire un tout petit peu cette méditation. Les tons ont changé et j'ai mis les suspects du Louvre. On connaît que le profil de l'acheteur, Et je vais m'arrêter là. Je vous invite vraiment à passer sur ma page Facebook pour le lire complet. Je vais m'arrêter là sur le profil de l'acheteur. Moi, j'étais très contente. Bravo à nous tous. Parce que cette fois, hein, on n'a pas pensé au voyou, je pense, du peuple. Déjà, c'est pour ça que je vais me plonger rapidement sur le profil de l'acheteur. Pour faire un braquage de ce genre, déjà, c'est parce que on a des acheteurs déjà. Et l'acheteur en question, il doit avoir un plan derrière. Et surtout, être suffisamment puissant pour ne pas se faire suspecter ni enquêter. Parce que, comme je mis dans la méditation, si moi j'aurais volé ça, à qui je vais les vendre? À mon frère? À mon cousin? À mon voisin? À vous, le peuple français? Parce que vous allez acheter la couronne
de Napoléon. On sait déjà aujourd'hui, et bravo les Français, parce que c'est ce que j'ai entendu parler, hein. Sauvage, hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un plan derrière et qu'il soit, comme je vous dis, suffisamment puissant pour ne pas se faire soupçonner. Des caméras partout. Souvenez-vous les Français. Un gilet jaune est en prison pour avoir volé un yop. Là, il y a des caméras, là, il y a tout. Donc, je vous invite, hein, parce que la liste des suspects ici, elle est longue. Hein. Donc, moi, je conclus. Hein. C'est lui qui a volé le Bhoutan, si je me prononce bien, avait déjà un acheteur, un plan. Autrement, il ne va pas hein, faire son cinéma. Il s'agit quand même des pièces uniques. Et l'acheteur ne peut être quelqu'un qui est à l'abri des regards, en fait. Et qui a suffisamment de pouvoir pour échapper à une enquête. Et je pose des questions, parce que nous sommes méditation. Conclusion. Qui les a volés? Votre voisin? Par contre, on va revenir sur les non-suspects. Et les non-suspects, c'est qui? C'est nous, le peuple. Voyez, donc toute cette connaissance, nous ne l'avions pas avant. C'est ça l'arme fatale pour eux. Et nous, on a gagné, parce qu'on le sait. Parce qu'aujourd'hui, et je vois les wokistes à qui j'invite à ma page encore une fois. J'aime bien les wokistes parce que les wokistes, vous savez, te regardent droit dans les yeux. D'accord. Mais ils ne te croient pas. Je ne te crois pas. Il n'y a pire chose pour ces gens-là quand on ne croit plus. Croyez-le-moi qu'ils vont se maquiller, sortir des sourires, mais à l'intérieur de chez eux sont complètement défaits. Ils sont complètement déchirés à l'intérieur. Il n'y a pas pire que la connaissance du peuple. Donc je voulais vous partager tout ça, on vous avancer un tout petit peu aussi. Et mon livre sur la sorcellerie de laquelle j'étais victime. Voyez, et ça va s'appeler la résonance du mal. Je vais faire des méditations en expliquant exactement et en revenant à tout ce qui est, comme je vous dis, mon côté artistique, mes connaissances bibliques aussi. J'attends encore Israël, comme je vous dis, il y a des choses qui sont en train de se passer, mais eux, ils sont en train d'attendre que je me prononce pour prendre des décisions par la suite. Et moi, j'attends qu'eux, ils prennent des décisions pour pouvoir, voyez, y revenir. Mais j'ai suffisamment déjà des éléments, voyez, mais ça sera dans le temps de Dieu. C'est pas à moi, c'est pas Israël, enfin, c'est Israël-là, les Talmudiens-là qui me commandent. Moi, je me laisse commander par Dieu d'Israël. Donc, je vous dois cependant demain, je ferai la méditation, la suite et la conclusion, comme je vous dis, avec la Fédération française des protestants, ainsi que les jésuites. Et on parlera aussi de tous ceux qui sont juifs, qui se disent juifs, et qui sont aussi dans la direction je pense qu'ils électionnent aussi des théologiens. Voyez, je voudrais aborder ce sujet parce que, comme je vous dis, hein, et ces femmes-là aussi m'imitent. Ils se mettent aussi. Je ne sais pas si j'ai le temps, je vous laisse aussi à méditer un petit détail. Je vous dis que moi, quand je n'ai pas voulu obéir en quelque sorte à mon terre, ou négocier, je ne sais pas quoi, avec... approuver plutôt, voilà. Le mot c'est ça. Quand je n'ai pas voulu approuver leurs actions vis-à-vis de Louis Vuitton, d'Hélène, de toutes ces personnes, de tous ces cafards-là, voleurs, escrocs, et les actions des Rothschild, l'escroquerie des Rothschild et de tant d'autres pouvoirs qui sont là, on m'a menacé. Un type avec une arme t'as touché un de nôtres,
on ne va pas te laisser faire. Comme l'histoire de la serpillière. Tu ne peux pas prétendre à passer la serpillière. On m'a envoyé des choses. Et Tiffany, il brille. Hein? Bah, si ma puce, tu brilles, ma puce, tu as le soutien de tout, des routiles, de la presse, des volerets. Elle n'a rien, elle. Hein? Voyez ces cinglés-là. Ma réponse a été, par exemple, bah, c'est normal que tu brilles. Hein. De toute façon, elle est très copine des les Chinois. Hein. C'est bizarre d'ailleurs parce que, voyez-vous comme on nous trompe, hein, parce que, par exemple, Bernard Arnault, quand il voit qu'il y a un sac faux, hein, une reproduction de ces sacs, il brûle. Mais il ne s'est pas gêné pour me reproduire, moi, pour faire des imitations. Vous voyez? Ça, je vous laisse à méditer. Hein, parce que nous, qu'on est pauvres, qu'on n'avait pas d'argent, je voyais, on voulait avoir néanmoins une imitation de Louis Vuitton, mais non, c'est interdit. Bernard Arnault reprend ça, il brûle ça. Par contre, à moi, il peut me reproduire. Pour eux, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de principes, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de respect, il n'y a rien du tout. Ils me vendent. Parce que je voyais, hein, mes copines, hein, souvent, un petit sac imitation Louis Vuitton, hein, on payait quand même. Et on le gardait pour nous. Bernard Arnault me reproduit Hélène, Delphine, Louis Vuitton, toute cette famille qui aujourd'hui a la peste, qui aujourd'hui sont lépreux, pas simplement m'imitent. Sinon, ils me vendent, me reproduisent, ils me vendent. Ils gagnent de l'argent dessus. Je laisse quand même cette info, cette information. Donc, revenons aux Chinois. Hein. Les Chinois sont connus, hein, vous l'avez vu, hein, habillés en blanc. Toutes mes créations. Invité le Chinois de partout en France, vous vous en souvenez, c'était en 2023. À la neige, là-bas, on tente de m'imiter. Comment je faisais tout ça, je ferais tout ça, habillé en blanc avec un truc noir, que déjà, c'est pas elle. C'est Tiffany qui se déguise en elle. Et je disais, bah, ça tombe bien qu'elle brille. Surtout ce jour-là. Ce jour-là, elle ne pas... Est-ce que Bernard Arnault a fait fort, hein? Elle a fait tout juste. Elle brille, c'est normal. Elle était à côté d'un Chinois. Les Chinois sont connus pour reproduire des choses, pas l'original. Et si elle brille, c'est parce que tout ce qui est faux brille beaucoup. Moi, je ne peux pas briller parce que je ne suis pas artificielle, moi. Simplement, les faux bijoux, les fausses choses brillent. Hein? Il est très copine Adèle Jin Chumping, Jin Chumping, Jin Jinping, je ne sais pas comment s'appelle ce président. Hein? Un autre qui croit que la Chine vit tellement bien et qui vient investir, il a acheté Sephora, il a acheté tout ici aux Français, il a aidé les pauvres Français. Parce que chez lui, là-bas, il y a tout règne en fait. Hein? À tel point qu'il ramène ici son identité numérique et ils veulent nous faire vivre comme des rats, comme il faut vivre le peuple chinois. Ben, tant mieux. Ce jour-là, j'étais contente de ne pas participer, comme le dit le psaume 1, à m'asseoir dans la chaise de ces malveillants, de ces personnes criminelles, qui sont des terroristes. Ils tuent leur propre peuple, des voleurs, des escrocs. Donc ça t'allait comme une lettre à la poste, n'est-ce pas les amis? Ça lui allait comme une lettre à la poste. Elle était à côté du Chinois, en reproduction, le bijou, faux bijou, hein, artificiel, fait de n'importe quoi, bien sûr que ça brille. Moi, je suis un lingot d'or, 100% lingot d'or, je suis un diamant, hein, et je ne peux pas être partout. Et surtout parmi les excréments, parmi les pédophiles, les trompeurs, les menteurs, toutes ces personnes qui sont contre la loi de Dieu. Donc, tu peux continuer à briller, c'est ce que je l'avais dit. Donc, je ne sais pas si il y a le temps, les amis. Mais donc, du coup, à moi, on m'a envoyé ça. Vous avez vu qu'avec les évangéliques, c'est pour ça qu'il faut que je vienne. Hein. On a insulté Élise Lucet parce que pour moi, c'est des insultes. On a menacé. Ils se sont révoltés. On a accusé la France et les Français, encore une fois, d'être persécuteurs des chrétiens. Tous les Arabes de France,
les musulmans de France, hein, d'interdire, de persécuter les chrétiens. Mais ensuite, après, c'était reçu, comme je vous disais, par toutes, même la ministre de la Culture. Je me dis, je vous laisse ces réflexions. Soit ils sont de l'heure, ou soit il y a le petit chèque derrière, ou la soumission à la maçonnerie. Je vous laisse à méditer parce que de toute façon, je reviendrai dans d'autres méditations concernant ça. Prêtez bien attention, les amis. Merci beaucoup pour ce soir. Merci beaucoup de regarder mes méditations. Si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais je suis très contente. Ça dépasse les 100 vues. Pour moi, c'est largement un cadeau pour moi, pour une femme solitaire tant que moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de tout mon cœur et peut-être bien à demain.